Bonjour, nous vous adressons ces salutations de Pâques depuis notre église Saint-Pierre, depuis notre maison paroissiale Sainte-Jalle, qui est bien vide actuellement. Nous y sommes confinés, ainsi qu'au presbytère, avec le père Olivier Joseph. Mais confinés, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et nous voulons vous parler un petit peu des cérémonies de Pâques. Beaucoup d'entre vous en ont regardé une partie et vous êtes tous invités à regarder sur le site Paroisse Sainte-Jalle. Il y a eu, bien sûr, le passage de la mer Rouge avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Environ 1400 ans avant Jésus, les Juifs ont mangé un agneau immolé par famille. On mangeait du pain sans levain, c'était le repas pascal. Et puis, quelques jours après, ils ont fui, ils ont passé la mer Rouge à pied sec, et leurs ennemis qui leur voulaient tant de mal, les Égyptiens, ont été noyés. Chaque année, les Juifs commémorent cette histoire. Et cette année, c'était le mercredi soir, qu'ils ont fait ce repas. Jésus le faisait tous les ans, et sachant que les méchants voulaient le tuer, quand il est venu à Jérusalem, c'est donc le jeudi soir qu'il a mangé l'agneau pascal, et pendant ce repas, il a inventé la messe en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Nous avons vécu ça avec le lavement des pieds, avec effectivement ce drame d'être confiné et d'avoir très peu d'amis à l'église, mais en même temps avec la joie d'avoir pu célébrer ce repas de la Seine, cette messe de l'invention de l'Eucharistie. Nous l'avons célébré le jeudi saint. Et puis nous avons continué avec le vendredi saint et bien sûr la grande fête de Pâques. Alors le vendredi saint, nous avons fait mémoire de la mort du Seigneur. Vous savez que Jésus, avant de mourir, a dit cette phrase merveilleuse « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Au pied de la croix, il y avait des hommes qui l'outrageaient en disant « Mais si tu es le Fils, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Et il y avait aussi à ses côtés le bon larron, le mauvais larron. Le bon larron, lui, qui s'est tourné vers le Christ en lui disant cette phrase « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Et vous connaissez la réponse du Christ qui est merveilleuse. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus est mort le vendredi saint à 15h. Il dira « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il nous a tout donné. Son amour livré pour chacun de nous. Vous avez la possibilité de regarder dans votre Bible, au chapitre 24 de l'évangile de Saint Luc, la suite. Vous savez que Jésus sera enseveli dans un tombeau. Joseph d'Arimathie, qui trouvera un tombeau pour le Christ. Il y a encore de nos jours l'emplacement du tombeau à Jérusalem. Et puis au matin de Pâques, ces femmes qui étaient des disciples, des amis de Jésus, qui étaient venus pour embaumer le Christ. Et voilà qu'elles vont faire une rencontre étonnante. Elles vont rencontrer des anges qui vont s'adresser à elles en leur disant « Mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Voilà cette bonne nouvelle dont nous avons à être témoins, qui fait toute notre joie, notre espérance. Et je vous invite à peut-être prendre votre Bible et lire la suite de ces écrits qui sont... dont la parole de Dieu est mentionnée au chapitre 24 de l'évangile de Saint Luc. Vous verrez les disciples d'Emmaüs, entre autres, qui feront aussi une rencontre étonnante avec le Seigneur.